il y a 3 années maintenant, dans le sens où la transition école primaire et secondaire, bon, on a voulu garder comme ça un petit moyen d'adaptation pour les élèves de première secondaire, de première commune d'immersion. C'est un moyen pour eux de passer tout d'abord une belle journée agréable dans les bois, etc. À la découverte en même temps et parallèlement avec leur cours de sciences, des bois, donc des différentes parties du bois, les arbres et les champignons. Donc là, il y a un lien avec le cours de sciences. Et par après aussi une petite récolte d'argent, puisque les élèves vont également faire en tout cas du porte-à-porte dans le voisinage pour récolter un peu d'argent pour aider justement les élèves qui sont en difficulté au niveau scolaire, pour pouvoir manger, etc. Et puis on l'a appelé la mise au vert parce que ça rentre dans le cadre du projet citoyenneté aussi, et c'est la première mise en place de la citoyenneté. D'accord. Et comment s'organise-t-elle? Alors, comment elle s'organise? Il faut savoir que pour organiser une telle activité, ça demande beaucoup d'organisation. Donc, tout d'abord, il y a toute la partie infrastructure, les cars, etc. Et on organise avec des professeurs en relation, Madame Bonacorsi, Monsieur Hauten qui est leur éducateur, Monsieur Breton qui est l'assistant social, Madame Dubois qui est la prof de sciences, et moi-même. Voilà, on organise dans le sens où toute une série d'infrastructures, comme je l'ai dit, donc les cars, etc. Les parents sont prévenus également le jour de la rentrée et tout s'organise avec un écrit, on va dire didactique, avec toute l'organisation, tous les moyens qu'il faut pour pouvoir réaliser cette marche. Ok, quel est le but? Alors le but, tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intégration d'abord des élèves, apprendre à se connaître. On pourrait dire que c'est une activité d'intégration. Il faut savoir qu'il y a des élèves de première différenciée, de première commune et de première immersion qui ne se connaissent pas, puisqu'ils sont dans des classes différentes. Donc il y a là une interaction entre eux, puis la continuité du cours et la relation entre le cours de sciences et ce qu'eux ils voient concrètement et le cours, donc la théorie. Et puis je vais dire tout simplement le bonheur d'y être et de découvrir les bois et les sous-bois que certains élèves malheureusement ne connaissent pas. D'accord. Et quel bénéfice cette marche vous a rapporté? Alors, je vais dire que cette année, en gros, elle m'a rapporté 250 €, en gros, ce qui n'est déjà pas mal. Donc, cette somme qui a été récoltée, elle sera transmise à ce qu'on appelle à notre ASBL, qui est la SBL amicale, qui va venir en aide à nos élèves défavorisés, entre guillemets, qui ont des difficultés, notamment à manger. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens de se fournir un sandwich ou de manger complet. Et alors, je vais dire, au niveau scolaire, de pouvoir s'acheter et payer leur photocopie, de s'acheter des fournitures scolaires. D'accord. Et donc, pour terminer, racontez-nous une petite anecdote ou une histoire durant cette sortie. Alors, une belle anecdote. Il y a un petit jeune homme comme ça, ça c'est Mme Bonacorsi, bien sûr, qui à mon avis a transmis l'info, ce qui est très bien. Un petit jeune homme est très courageux, en tout cas, et je l'en félicite, qui est Sacré, son nom de famille s'appelle donc Sacré. C'est un petit jeune homme qui était en plâtre, en tout cas plâtré, avec des béquilles, et c'est notamment M. Drelly qui l'a porté quasiment toute la marche sur son dos. Donc j'ai trouvé ça très sympathique, un petit peu plus compliqué pour moi, mais comme j'ai recommencé la course à pied, je me sentais très d'attaque et très en forme pour le porter, donc ça a été magnifique, c'était super. Et voilà, il a vu en plus des choses que certains n'ont pas vues, il était en hauteur, donc c'est magnifique. C'est magnifique. Ça va, c'est super. Merci beaucoup, monsieur De rien, de rien. Voilà. Merci beaucoup.